tu ne veux pas jouer, sors du terrain Dembélé. Jamais je mettrai en doute ton ballon d'or. Tu l'as totalement mérité. Comme Kylian l'a dit, le football, c'est aussi la culture de l'instant. Et à l'instant T, tu es gaze. 0 but, 0 passe clé, 0 assist, aucun dribble complété. Bah, il a quand même fait 2. Un seul tir bloqué, 10 pertes de balles. Premier mi-temps contre l'Irak. En fait, en 2 matchs, tu as tiré 2 faux buts et les 2 fois, aucun tir cadré, 2 tirs bloqués. T'as pas envie? J'ai l'impression en fait que tu joues sans envie. J'ai l'impression que tu joues en te disant que, bah écoute, je vais faire le pressing et après je serai fatigué, le coach va me remplacer. Tu sais, à défaut t'es blessé. Mieux vaut, reste sur le banc, tu joues les 10 dernières minutes et on t'attend pour le trophée des champions et la Super Coupe d'Europe. Parce que c'est pas possible en fait. J'ai fait des vidéos pour dire à quel point Didier Deschamps et l'équipe de France te manquaient du respect parce que t'es le ballon d'or. Mais en réalité, c'est toi qui nous manques de respect, Dembélé. Parce que ce que tu es en train de pondre sur le terrain, ce n'est pas du tout digne en fait d'un joueur qui vient de faire back-to-back Ligue des Champions en étant l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions, en étant ballon d'or en titre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne va pas continuer tout le temps à dire que non, t'es pas bon parce que tu joues pas numéro 9. Je suis désolé. T'es censé être en fait un joueur qui connaît le football. Et tu peux pas me dire qu'il y a une action, tu as l'ailier gauche, Barcola qui est en train de se démener du côté gauche. Tu as tous les autres qui sont dans la surface et toi, t'es collé à la ligne. T'es même pas concerné par le ballon. Et quand le ballon arrive en fait, parce que ça arrive toujours, bah bien sûr, t'as toujours un temps de retard. T'as pas envie. T'as peur de la surface, t'as peur du contact. Qu'est-ce qui ne va pas, Dembélé? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en peux plus, je suis fatigué. Il est presque 1h du matin et je continue à me demander qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on t'a attaché? Moi, j'y crois pas, c'est juste que t'es pas bon. T'es pas bon. C'est ça en fait. Les amis, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, il faut qu'on l'admette. Il n'est pas bon. Et ça, ce n'est même pas seulement depuis le début de la Coupe du Monde. C'est même depuis ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Dembélé n'est plus bon. Oui, il y a eu les buts face au Bayern et surtout en finale de Ligue des Champions. Mais dans le jeu, il ne domine plus. Est-ce qu'il a peur des contacts? Je sais pas. Mais toujours est-il que le football qu'il pond, c'est un putain de manque de respect à tous ceux qui se lèvent pour le regarder jouer. Et c'est triste quand même. Je me demande, mais que fait le Paris Saint-Germain? Parce que les autres clubs sont en train de s'activer pour le mercato, mais nous, on est toujours en fait, on ne bouge pas. On ne bouge pas en fait. La Coupe du Monde est en train de continuer petit à petit. On sait très bien qu'en août, il y a 2 matchs très très importants. La finale de la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions. Et on est là, on ne retrouve pas. Manu Koné rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le club n'avance pas sur ce dossier. Oui, je peux le comprendre. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne. C'est un milieu de terrain qui m'intéresse et j'espère vraiment que, au vu de sa première mi-temps face à l'Irak, qu'il va remplacer Tchouaméni parce que j'en ai marre en fait du duo Tchouaméni-Rabiot. Les deux ensemble, c'est du n'importe quoi. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas intéressé par Manu Koné. Alors ils sont intéressés par qui? On est là, on gagne 1 fois la Ligue des Champions, 2 fois la Ligue des Champions et on a toujours du mal en fait à attirer des joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Et même les joueurs qui nous font la cour, comme ça, on ne les attire pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi je veux bien comprendre que la politique a changé, mais on a un rêve du tripit. Oui, c'est encore la Coupe du Monde, je sais, on va pas s'enflammer, mais on rêve du tripit.
Ce qui signifie que pour remporter, pour espérer en fait gagner ce tripit, il va falloir qu'on recrute. Mais là, on fait rien. On fait rien. Le Real, ils sont en train de tout saccager. Le Barça, ils ont fait un peu de paille. Ça s'est éteint. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas de rumeur. On n'a rien à se mettre sous la dent. Même nos propres joueurs en Coupe du Monde sont en train de faire du n'importe quoi. João Neves avec Cristiano Ronaldo. Vitinha qui fait 120 passes en arrière. Et Dembélé. Nos champions d'Europe. Fabian Ruiz qui a été bankable avec l'Espagne. Ça ne va pas. En fait, aujourd'hui, tu gagnes la Ligue des Champions, ça n'a plus autant de pouvoir, surtout quand c'est dans un collectif aussi bien huilé. C'est ça qu'il faut dire. Mais Nasser, Luis Enrique, Luis Campos, il faut se bouger. Parce que si on repart avec le même effectif, bon, je ne vais pas tirer de conclusion parce que je l'ai déjà fait la saison dernière et le 30 mai, j'étais content. Il n'a pas tout le temps besoin d'être dans la surface pour mettre des buts. Il a juste en fait le sens du but. Il a en fait le goût du sang du but. Il veut mettre des buts. C'est là où tu vois la différence en fait de mentalité entre Dembélé et Mbappé. Mbappé, quand il doit tirer, il tire. Dembélé, comment tu peux jouer un match contre l'Irak? Tu termines la première mi-temps, même pas un seul tir. Pourtant, tu as eu des occasions de te mettre en position de tir. On nous dit Dembélé ambidextre, pied gauche, pied droit. À aucun moment, tu as réussi à te mettre en position de tir. Mbappé, il claque le but. 1-0. Actuellement, le match est interrompu. C'est sa compétition. 15 buts déjà. Monsieur Coupe du Monde. Lionel Messi, il sait très bien que son record ne va pas mettre long feu. Mais c'était important pour lui de devenir peut-être le deuxième all-time. Parce que pour les numéro 9 actuels, Erling Haaland, je ne vois pas la Norvège se qualifier tout le temps. Et je ne vois pas la Norvège aller toujours au bout. Mbappé va dépasser Lionel Messi. Et je ne vois pas qui va dépasser Mbappé. C'est juste un humain qui aura un record devant Lionel Messi. Ça force en fait le respect. Arrêtons, il n'aura peut-être pas de Ligue des Champions. Et c'est même probable qu'il n'ait pas de Ligue des Champions, un peu comme R9. Et pourtant aujourd'hui, quand on parle de R9, on parle d'une légende du football. La Ligue des Champions, ça ne fait pas tout. Au moment donné, on ne peut pas tout résumer à la Ligue des Champions. Il faut regarder ce que fait le joueur. Il faut regarder en fait l'aura qu'il a dans un match, ce qu'il impose. Ce qu'il impose, même quand il est en train de rater son match, Kylian Mbappé sait qu'il suffit d'une brèche, il suffit d'un but et ça change la donne. Lui, il a compris ça. T'as Dembélé qui joue, on dirait qu'il est malade. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il n'aime pas jouer avec l'équipe de France? Je sais pas. Ou alors, c'est peut-être son niveau réel. Ça, c'est la définition d'un joueur clutch. Michael Olise, toute compétition confondue cette saison, c'est 56 goals assists, 27 buts, 29 passes D. On ne se rend même pas compte à quel point le collectif de ce joueur, c'est juste en fait exceptionnel. Dans le gars, il va faire peut-être triple-triple. Plus de 30 buts, plus de 30 passes décisives dans une même saison. Parce que dans la majorité des cas, on le sait, quand on arrive à 50, 60 goals assists, c'est parce qu'on a mis plus de buts que de passes décisives. Mais lui, en fait, c'est tellement équilibré, c'est tellement incroyable en fait, qu'on peut simplement se dire, malheureusement, il joue en équipe de France et il aurait dû gagner la Ligue des Champions. C'est lui qui aurait dû gagner la Ligue des Champions. Parce que une saison comme celle-là, il ne pourra pas être Ballon d'Or même si la France va jusqu'au bout. On le sait déjà. Parce qu'il y a Kylian qui est en train de
tout casser. Et même si Kylian a fait une saison blanche, on a un duel à distance entre Mbappé et Messi. Laissez-moi vous dire que ce genre de choses, en fait, la FIFA adore ça. La FIFA, c'est Messi. Mbappé, c'est l'UEFA. Le ballon d'or va devoir trancher.